Bonjour, bonsoir. Voici à quoi ressemble notre quotidien depuis quelques mois. Des piquets de grève comme celui-ci à l'entrée des grands studios. Vous le savez, les scénaristes hollywoodiens sont en grève, donc plus rien ne s'écrit. Et là, je ne sais pas si je dois dire heureusement ou hélas, mais l'actu cinéma, elle, continue. Voici le menu de cette nouvelle édition d'Hollywood Life. Il y a eu tellement de buzz autour de ce film. Pendant des mois, on s'est amusé à essayer de deviner qui a déglingué la Statue de la Liberté. Il est temps, à présent, de révéler le secret derrière le film catastrophe de l'année, Cloverfield. Rambo, le retour du retour du retour. C'est marrant, j'ai déjà l'impression d'avoir dit la même chose pour Rocky Balboa. Sly reprend donc ses armes et sa tenue de camouflage pour un Rambo encore plus roots et encore plus violent. On aura Stallone tout à l'heure. La grève des auteurs hollywoodiens, nous avons suivi pour vous le feuilleton épisode par épisode. Nous reviendrons sur ce qui a déclenché ce mouvement avec en bonus le témoignage des acteurs qui soutiennent à fond les scénaristes. Faire grève ici aux États-Unis, c'est plutôt light par rapport à d'autres pays. Piquet de grève, oui, mais pas de gêne, pas de blocus, aucune entrave, même pour ceux qui normalement devraient manifester avec ces gars-là comme J.J. Abrams qui s'occupe lui de faire la promo de son nouveau film Cloverfield. En plus, la première était ici à la Paramount. Comment sait-on que J.J. Abrams va venir? C'est simple, tous ses potes arrivent en éclaireur. Ceux qui sont dans Heroes, celles qui sont dans Lost, et même ceux qui ne font pas du tout de séries télé, mais qui sont archi connus. C'est quand même une bombe, Lindsay Lohan. J.J. Abrams, le voici. Il est assez puissant, J.J., rien que par son nom, pour lancer le plus gigantesque buzz de l'année, sur Internet bien sûr, à coup de teaser. Rien ne se dévoile de l'intrigue qui parle d'un monstre mystérieux qui s'apprête à détruire New York. Quel genre de monstre? Même les acteurs sur le tournage n'en savaient rien. The monster was not even designed when we started filming. So day by day as we'd show up to film, the effects guys would come over, oh look, we added an eyeball, or there's this sort of a piece of his ear, what do you think? People thought that when he said it's alive, it's huge, they thought it was a lion, which was like so weird, but sure, why not? And there was like multiple animals. I think there was a whale that people thought it was a big whale at some, I don't know. Ryan and JJ. J.J. Abrams a encore frappé, alias Lost, bientôt le nouveau Star Trek. Mais qu'est-ce qui fait la force de ce scénariste à succès? Réponse, une connaissance parfaite du public popcorn. It's really funny. There's like a great love story, but it's also maybe the scariest, craziest, most surreal, hyper-real, but also very like, you know, intimate and emotional movie. It's got like all kinds of cylinders going for it. So I feel like, you know, it's for me, it's hard to think of a reason I wouldn't want to see this movie. Allez, on a décidé nous aussi de garder le secret sur ce nouveau film catastrophe et surtout son monstre. Un petit indice toutefois, J.J. Abrams est un grand fan de Godzilla. Pour le reste, choisissez la salle la plus proche de chez vous, de préférence équipée d'un son de la mort, et plongez dans l'univers de Cloverfield. Depuis le 5 novembre 2007, tous les auteurs ont cessé d'écrire. Alors cela veut dire quoi exactement sur le terrain? Je vous propose un éclairage sur la grève des scénaristes hollywoodiens. Vous savez que tout a commencé avec un petit gadget tendance. À partir du moment où il est possible de télécharger un film sur son portable, à partir du moment où les nouvelles plateformes sont utilisées pour diffuser les déclinaisons des séries phares, ici, une version de Prison Break spécialement conçue pour le mobile, les producteurs en théorie devraient reverser des royalties aux scénaristes, ce qui n'a jamais été le cas. Patrick Véron, président du syndicat des auteurs, a donc opté pour une grève. Mouvement suivi à 100%. Résultat? When we run out of new material, the show will close down until the strike is over. Manifestation monstre comme celle sur Hollywood Boulevard. Concert de soutien avec Alicia Keys. Piquet de grève à l'entrée de tous les studios et surtout arrêt complet des séries comme 24 heures chrono. Avec ça, on pensait que les producteurs allaient lâcher, ce ne sera pas le cas. Bien au contraire, les studios ont trouvé une parade. C'est sur Internet qu'ils sont allés chercher leur nouvelle fiction. Quarter Life, par exemple, fait partie de ces séries qui ont été conçues spécialement pour la toile. Quarter Life, produite par Ed Zwick, le metteur en scène de Blood Diamond.
I don't want to suddenly be left in the past. I think we've always looked forward, and I think you cannot be an artist today except to be interested in what's happening on the net. So at the same time that I've just finished a film in Eastern Europe with Daniel Craig, at the same time we've been doing this thing that is very much about the future, which is the quarter life. La question qui se pose à présent n'est pas de savoir si oui ou non les scénaristes ont eu raison de faire grève, mais plutôt de se demander si ce mouvement n'a pas forcé les grands studios à trouver, comme d'habitude, une alternative. Hello, Rambo. Et oui, c'est le retour de Stallone dans le rôle du gentil killer. Stallone qui a rajouté dans le titre le prénom, John, à l'inverse du dernier Rocky qui, lui, a mis en avant son nom, Balboa. Voilà, c'était juste pour dire que Stallone, il a le sens du marketing. Dans ce nouveau volet, John Rambo vit à la frontière de la Thaïlande où une guerre civile fait rage. Même s'il a décidé de ne plus se battre, Rambo va finalement être impliqué. Le reste, eh bien, c'est du 100% Rambo avec Stallone à l'écriture, la réalisation, les cascades et les combats qui, selon l'acteur, sont un peu moins violents que dans les films précédents. Matter of fact, I had to cut back on the violence. I mean, they literally peel people alive. They make people eat each other's flesh. It's crazy. It's something that is the Western mind can't understand it. So the ratings board said, you know what, let's be realistic. These people are dying right now as we're sitting here. Horrible cuttings, splittings. Let them have, I want the world to know that it's true. So I can sit there and say, oh, this is not Sylvester Stallone making some fantasy. Go on, you just go on the internet right now, look on the Burmese violence, and you'll see things you won't believe. Live for nothing, or die for something. On termine ce Hollywood Live devant les plateaux de la chaîne CBS qu'on appelle ici Television City. Voici la Mecque de la télé-réalité ici aux États-Unis. J'espère avoir fait un bon éclairage sur la grève des scénaristes ici à Hollywood. Alors j'ajoute que les piquets de grève, eh bien, c'est de 9h à 16h avec la pause déjeuner uniquement du lundi au vendredi. On se retrouve la semaine prochaine, toujours depuis Hollywood. Voici notre lâcher de bimbo. Sexy Bimbo Girl.